Bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nyilidandi. Tout de suite, les titres ou l'essentiel de l'actualité. Le président de la République, Paul Kagame, appelle à la coopération de secteurs publics et privés pour répandre l'Internet à haut débit partout au monde, d'autant plus qu'un tiers de la population mondiale, dont la plupart sont des femmes, n'ont pas accès à la technologie des communications. Le chef de l'État rwandais a fait cette indication lundi à Kigali lorsqu'il a procédé à l'ouverture de la conférence de l'Union internationale des télécommunications. Le président Kagame a en outre déclaré qu'au Rwanda et ailleurs dans le monde, l'épidémie de Covid-19 a montré que davantage d'efforts sont nécessaires en matière de technologie. Le chef de l'État a fait cette observation pour construire l'avenir d'une économie fondée sur la technologie. Il faut que tout le monde travaille ensemble et que personne ne soit laissé en marge de cette évolution. Le président Paul Kagame a déclaré qu'investir dans le haut débit d'Internet est l'une des solutions aux problèmes auxquels le monde est confronté. Le président l'a réitéré dans un message adressé aux participants à la réunion de la commission sur le haut débit pour le développement numérique. Le président Kagame a déclaré qu'investir dans ces secteurs est important car le monde d'aujourd'hui est tellement axé sur la technologie que tout est fait de manière efficace et rapide dans tous les domaines, y compris la médecine, l'agriculture et d'autres secteurs. La commission sur le haut débit pour le développement numérique s'est réunie depuis plus de 2 ans tout au long de la période de confinement due à la pandémie de Covid-19. Au cours de la réunion de Kigali, le président Kagame a indiqué dans son intervention que si la technologie doit faire la différence, qu'elle a le potentiel de le faire, il doit y avoir une volonté d'investir correctement dans ces secteurs. Nous sommes toujours à un moment critique dans les sphères économiques, politiques et médicales et nous continuons à puiser dans l'avenir et à vivre nos vies en conséquence. Mais il existe une vraie solution, tous les défis auxquels nous sommes confrontés, à résoudre rapidement et efficacement en investissant dans la technologie, en élaborant des stratégies favorisant la mise en place des systèmes de transmission haut débit dans le monde entier et en étudiant des applications possibles pour que le haut débit améliore l'accès à des services sociaux et en permettant d'atteindre un accès à Internet à bon marché. La direction de la Commission a convenu de l'importance d'une technologie à large bande abordable en matière de développement mondial et malgré les défis, le président Kagame a également noté que les progrès ont été réalisés. We have come a long way since then, but we still have some distance to travel to achieve. Nous avons déjà fait des progrès significatifs, mais nous avons encore un long chemin à parcourir pour atteindre un réseau large et abordable. Je tiens à vous remercier tous pour votre engagement continu envers le programme et pour la première fois au Forum mondial de développement des télécommunications en Afrique sur le thème de la connexion avec ceux qui ne sont pas en ligne. L'objectif principal de ce programme WTDC est de lancer un partenariat sur un site web de renforcement des capacités pour le plan à large bande. Of partner to connect a platform to mobilize new resources and partnerships for universal connectivity. Le chef de l'État rwandais a également donné à son pays un exemple de ce que la technologie peut faire, soulignant le fait que le Rwanda a déjà bénéficié des efforts du partenariat en tant que pays leader dans l'initiative GIGA, dirigée par l'Union internationale des télécommunications et l'UNICEF. Il a déclaré que le projet pilote dans 63 écoles a entraîné un quadruplement de la capacité et une réduction de 55% de coûts. Fondée en 2010, la Commission du haut débit pour le développement numérique s'est efforcée à transformer l'état de la technologie dans le monde. La connectivité haut débit atteint désormais plus de 95% sur le territoire rwandais.
Actualité toujours nationale en bref et animale cette fois-là. L'Organisation de coopération numérique a signé ce lundi des accords avec le projet Smart Africa en vue de promouvoir la technologie chez les hommes et les femmes. L'Organisation de coopération numérique est en effet animée par une vision, à savoir bâtir un avenir numérique pour tous, en appuyant les femmes, les jeunes et les entrepreneurs, en faisant croître l'économie numérique et en accélérant le progrès grâce à l'innovation. Smart Africa, lui, a été lancé en 2013 par 7 chefs d'État et des organisations qui œuvrent pour le développement de la technologie et de la communication pour la transformation socio-économique. Alors que l'année dernière, plus de 193 millions de personnes dans 53 pays ont été touchées par des pénuries alimentaires et que le nombre pourrait augmenter de 40 millions de personnes cette année, y compris ceux de la région, certains agriculteurs à travers le pays reconnaissent qu'il n'y a pas de pénurie de nourriture au Rwanda en raison des efforts déployés par le gouvernement pour développer le secteur agricole et en créant des greniers ou stocks alimentaires. Étrangers qui travaillent au jour le jour avec les agriculteurs à travers le pays estiment que malgré la hausse des prix des denrées alimentaires un peu partout dans le monde, il n'y a pas de pénurie de nourriture au Rwanda. Ils conviennent tous que le Rwanda a une bonne position par rapport à d'autres pays en termes de sécurité alimentaire. Un rapport publié par The Global Network Against Food Crisis sur la pénurie alimentaire mondiale en 2022 montre que plus de 193 millions de personnes dans 53 pays avaient perdu leurs approvisionnements alimentaires dès la fin 2021 et si aucune mesure n'est prise, le nombre augmentera de 40 millions de personnes cette année. Au Rwanda, les rapports montrent qu'il n'y a pas eu de pénurie alimentaire l'année dernière et que le pays devrait rester stable en termes de sécurité alimentaire, même cette année. Selon le ministère des Finances et de la Planification économique, en 2021, la production du secteur a augmenté de 6% et cette année, le taux de productivité devait atteindre 4%. Afin de continuer à promouvoir l'utilisation des engrais et d'aider les agriculteurs à y accéder, le gouvernement du Rwanda a augmenté le budget destiné à ce secteur de 5 milliards de francs entre 2018 et 2019 à plus de 13 milliards de francs rwandais au cours de l'exercice 2021-2022. Lors de la présentation au Parlement du document cadre budgétaire 2022-2023, le ministre des Finances et de la Planification économique, Dr Eugène Ndagijimana, a noté que le secteur agricole a fait l'objet d'une attention particulière. Au cours de l'exercice 2020-2021, les exportations de l'agriculture et de l'élevage se sont élevées à 445 milliards de francs rwandais contre 353 milliards entre 2016 et 2017, soit une augmentation de 25%. Cependant, les experts agricoles ont exprimé leur inquiétude face aux effets du réchauffement climatique, aux effets de la pandémie de Covid-19, qui reste un problème alarmant, et à la guerre russo-ukrainienne, qui ont tous eu un impact significatif sur la pénurie d'engrais sur le marché international. Lors de la 57e réunion annuelle de la Banque africaine de développement, le Premier ministre rwandais Dr Edouard Ngirente a souligné que le gouvernement avait aidé les agriculteurs à obtenir des engrais et qu'ils obtenaient progressivement suffisamment de semences en raison de la multiplication des semences dans le pays. Et que la pénurie d'engrais plus une hausse de ces prix seront bientôt de l'histoire ancienne au Rwanda, car une industrie qui fabrique des engrais sera opérationnelle dans le pays dans un délai d'1 an. As you know, we have been trying to attract young people, youth in agriculture sector, but to be able to attract, to make it attractive sector, you have to show people that that sector is profitable. And what we have done is to make sure that there is financing that sector, and we're trying to put in place a project which will lower the interest rate. Comme vous le savez, nous avons essayé d'attirer le jeune à travailler et à investir dans le secteur agricole. Mais pour y parvenir, nous devons montrer aux gens que le secteur agricole est rentable. Deuxièmement, le projet doit exister et vous devez savoir que si vous y investissez, vous allez gagner de l'argent. La deuxième étape du soutien à l'agriculture consiste à produire des semences. Les produits agricoles seront produits au Rwanda.
Surtout en cette période des pandémies mondiales, nous avons importé des engrais, comme c'est le cas dans d'autres pays africains. Il s'agit de mettre en place une stratégie visant à obtenir des engrais, car c'est le produit indispensable de l'agriculture. Dans 1 an, cette usine d'engrais en construction au Rwanda sera achevée. Le pays investit dans la gestion de la récolte pour assurer que toute la valeur ajoutée est correctement gérée. 40% of our production is lost during the post-harvest management. And in Rwanda, we are trying to invest heavily in the post-harvest management process to make sure that the whole value chain is well managed. Parmi les pays qui, selon le rapport, ont été frappés par la famine et qui ont encore une forte probabilité que leurs citoyens meurent de faim, si rien n'est fait, figurent la RDC, le Kenya, le Soudan du Sud, la Somalie, l'Éthiopie, le Soudan et d'autres dans la partie occidentale du continent africain, ainsi que sur le continent asiatique. L'année dernière, les conflits et les guerres ont laissé plus de 139 millions de personnes dans 24 pays dans la famine. Le changement climatique a causé la faim pour plus de 23 millions de personnes dans 8 pays et les ralentissements économiques causés par la pandémie de Covid-19 a laissé plus de 30 millions de personnes dans 21 pays dans la faim. Et tout cela a eu un effet profond sur plus d'1 million d'enfants de moins de 5 ans actuellement en retard de croissance. Environ 1000 habitants dans la ville de Kigali et ses environs, dont les biens ont été endommagés par l'installation d'infrastructures d'eau, indiquent avoir attendu en vain les dédommagements. La société d'assainissement et de distribution d'eau WASAC leur assure qu'ils seront remboursés pas plus tard que le mois d'août de cette année. Kassim Youssouf. Les biens des habitants endommagés par l'élargissement du réseau de distribution d'eau et d'autres infrastructures telles que des réservoirs d'eau sont des cultures, des arbres et des propriétés foncières. Les habitants disent qu'on leur a promis le dédommagement, mais que le remboursement, c'est compliqué. Mes cultures ont été endommagées par les activités de WASAC. Les cultures qui ont été endommagées comprennent le manioc, le sorgho et bien d'autres. Ils sont venus et ont noté que la valeur des mes récoltes endommagées était de 589 680, mais ils ne m'ont pas dédommagé. Le problème que nous avons, c'est qu'ils sont venus creuser là où les conduites d'eau seront installées et que nos cultures ont été endommagées. Et on dit qu'ils allaient nous indemniser, mais nous avons attendu et jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu ces compensations. Ils ont endommagé mes récoltes et mes arbres et ils ont dit qu'ils nous indemniseraient après 2 mois et la valeur de mes récoltes était de 320 000 francs rwandais. La société d'assainissement et de distribution de WASAC dit avoir dénombré 9 353 personnes dont les biens ont été endommagés et qui doivent être remboursés la somme de 6 398 919 603 francs rwandais et que 8 217 ont été remboursés 6 980 443 609 francs rwandais. Ceux qui ne sont pas remboursés sont 1030 et WASAC leur doit 247 636 287 francs rwandais. Dans le secteur de Kanombe, dans les cellules de Wusanza et Karama, 111 habitants ont été dénombrés et WASAC leur doit 31 743 357 francs rwandais. 2 seulement ont été remboursés, 1 999 055 francs. Il y a également 150 habitants de Gisozi qui n'ont pas encore été payés. La société d'assainissement et de distribution de WASAC indique que les habitants dont le remboursement n'est pas encore effectué le sera pas plus tard que le mois d'août, ajoutant que les projets se poursuivent et qu'une équipe a été mise en place pour suivre le dossier de ceux qui ne sont pas encore remboursés. Nous avons déjà payé les habitants de Kanombe. Nous le faisons actuellement à Karama et Wusanza et nous travaillons toujours sur ces questions. Il y a en outre les habitants de Gisozi dont les biens ont été endommagés par le projet de Nzove Nora qui alimente les réservoirs de Nora qui va aider les habitants de Gasanze, Nduba et une partie de Kimirongo.
Notre responsabilité est de faire le suivi de ces projets et de voir si cela a été bien fait et aussi que les habitants reçoivent leur compensation à temps. Du côté de Ouazak, nous n'avons pas de problème d'expropriation. À propos des 6 milliards que nous sommes censés payer, nous avons déjà indemnisé plus de 8000 personnes sur 9000 qui doivent être indemnisées et cela montre clairement que nous suivons cela. Notre responsabilité est de fournir des bons et meilleurs services à celui qui en a besoin. L'élargissement du réseau de distribution d'eau et la construction des réservoirs d'eau est le programme du gouvernement dont l'objectif est qu'à l'horizon 2024, tout citoyen aura accès à l'eau potable à hauteur de 100%. Les groupes des anciens étudiants et élèves rescapés du génocide s'est joint pour la 14e fois donc, à différentes associations pour commémorer et rendre hommage à plus de 15 000 familles complètement disparues pendant les génocides perpétrés contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Les détails avec Kassim Youssouf. L'activité de commémoration du mémoire des familles exterminées pendant le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 s'est déroulée au mémorial du génocide de Kigali à Gisozi. Tous les témoignages sont revenus sur les familles disparues et la bravoure qui les caractérisait. Nkurunziza Gratien Robert était éducateur, une personne modeste, très attentive. On l'a tué à Kansi, dans l'établissement qu'il dirigeait avec son épouse et tous leurs enfants, et personne n'a survécu. À ce jour où nous commémorons la mémoire des familles exterminées, je voudrais que nous puissions lui rendre hommage et le rassurer qu'il ne sera jamais oublié de notre vivant. Il y a un autre papa, Sabasaya Alfred, qu'on appelait frère, et était marié à une dame appelée Ansile de Rukumberi, qu'on qualifiait d'Inyenzi fervente. Elle aussi a été tuée avec leur fils sous prétexte qu'elle était allée accueillir les Imontani. Que ces familles ne disparaissent pas à jamais alors que nous avons survécu. La ministre du Genre et de la Promotion de la Famille, le professeur Vaïsenge Jeannette, a fait observer que rendre la dignité aux familles disparues, c'est œuvrer pour l'édification d'une société compétente et paisible. Rendre la dignité aux familles exterminées, c'est œuvrer pour l'édification d'une société ayant des capacités et paisible. C'est œuvrer pour que cette société soit l'antre de l'unité des Rwandais, de notre unité, celle de nos valeurs et nos interdits. Commémorons tout en allant de l'avant et œuvrons pour que les familles ne disparaissent à jamais, surtout qu'il y a de nouvelles branches qui sont issues. Le ministre de l'Unité des Rwandais et de l'engagement civique, le docteur Bizimana Jean Damascène, a rappelé aux rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis que commémorer la mémoire des familles disparues est pour eux un devoir et les a exhortés à aider les membres du GARG à ne pas être la voix des porte-paroles et des traîtres qui se cachent derrière la politique du mensonge pour survivre en jetant le discrédit sur leur patrie. Nous avons maintenant beaucoup progressé dans la préservation de notre unité après le génocide commis contre les Tutsis qui a emporté plus d'1 million. L'objectif et notre choix en tant que Rwandais, c'est nous soucier à l'avenir du Rwanda. Nous devons les consolider en œuvrant davantage pour que notre unité ne soit pas disloquée.
Ne soyez pas attentifs à ceux qui veulent se servir des rescapés du génocide dans leurs propres intérêts alors qu'ils sont à l'étranger et qu'ils n'ont pas foulé depuis longtemps le sol du Rwanda, mais qui sont dans des activités visant à faire des rescapés leur atout pour propager leurs mensonges et la politique de traîtrise. Vous avez le devoir d'aider les membres du GARG à ne pas être la voix des porte-paroles des traîtres. Ce choix est la meilleure façon de commémorer la mémoire des familles disparues et leur rendre hommage, parce que calomnier et détruire le gouvernement qui a fait que nous puissions commémorer leur mémoire et leur rendre hommage, c'est comme accorder une brèche à ceux qui les ont massacrés et exterminés, comme je l'ai dit dans mon intervention. Les familles complètement disparues pendant le génocide perpétré contre les Tutsis en avril 1994 sont au nombre de 15 593 et comprenaient 68 571 personnes.